l'actualité, elle est abondante dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous en parlerons avec nos invités. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, 2 semaines après. Les devoirs d'État, en tout cas, m'avaient appelé justement pour d'autres charges, je le disais. Merci à vous qui êtes très nombreux partout dans le monde. Merci également à ceux qui nous suivent à la Radio Liberté Kinshasa, la fréquence modulée de 96.8 MHz. Nous sommes aujourd'hui lundi 21 juin 2021. Merci de la confiance. Sur ce plateau de kiosque, nous aurons 2 confrères. Avec eux, nous allons aborder l'actualité, abordons, je disais, avec ce Mbosso Gate, si on peut quand même le dire à ces niveaux-là. Généralement, l'affaire, c'est cette promesse de 500 jeeps aux députés nationaux. La promesse a été faite. Apparemment, elle est en train d'être tenue. Parce que 250 bus, annonce Mosso dans un audio fuité, sont déjà à Boma. Le questeur adjoint devrait se rendre avec 3 députés nationaux pour signer papier et le ramener à Matadi, puis à Kinshasa. 500 autres seront également vont compléter. Ça sera au mois de juillet. Annonce également le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. C'est un tollé général sur la toile et surtout la société civile. Beaucoup pensent que c'est l'acte de corruption. Le bureau ou la cellule de communication de l'Assemblée nationale estime que c'est des montages grossiers de politiciens, en tout cas qui brillent par l'enfantillage. Ce n'est que des pratiques normales, notamment à l'Assemblée nationale, la Chambre du Parlement. Et c'est sur base d'un crédit qu'on a accordé aux députés nationaux. Chaque député aura sa Jeep, mais sera payé par ses émoluments. On en parlera avec nos invités. Tour également parlera de les séjours du président de la République dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec cette dénonciation de la mafia dans l'armée congolaise. Également un break fait aussi dans le Sénat pour le chef d'État. Toutes ces pratiques qui sont en tout cas devenues une monnaie courante doivent cesser et il ne ménagera aucun effort pour que la mafia puisse s'arrêter dans notre pays, la RDC. Également, on parlera des situations, toujours l'argent, et c'est scandaleux pour beaucoup d'ailleurs. Vous avez suivi ces feuilletons de cartes bancaires. Certains officiels en bénéficiaient. Et l'UGF l'a dénoncé également. La Banque centrale a fait la mise au point et publié également une liste de ceux qui ont détenu. Mais la plupart, vous allez peut-être voir, je vais faire lecture de cette correspondante de la Banque centrale au cours de ces missions. La plupart sont bloqués, mais ont été utilisés, selon la Banque centrale du Congo, un communiqué signé par Deo Gracias Mutombo, pour des raisons de service, dit donc la Banque centrale du Congo. Sur ce plateau de kiosque, on parle également, pourquoi pas, de la coronavirus, de la 3e vague. Il ne faut pas oublier. De mesures ont été prises, arrêter un train de mesures, notamment le port des masques obligatoires dans le lieu public et également à l'extérieur, également le respect de règles de gestes barrières. Les bars sont fermés, les églises doivent également revoir le nombre de participants. Ce sont des mesures qui doivent être respectées parce que c'est la maladie existe et les chiffres avancés par l'INRB et la taxe fausse font état d'une hausse vertigineuse de cette maladie dans notre pays, particulièrement à Kinshasa. Il faut y veiller. Eric Izami, bonjour. Bonjour Michel Koyapa. Bonjour à cher aîné Pius Romain Roland. Il a un nom particulier. Oui, Pius Romain Roland. Est-ce que c'est un Congolais, c'est un Français, c'est un Belge? Bon. À lui de nous fixer. Et puis bonjour à tous nos téléspectateurs, chers Congolais, partout où vous êtes, nous vous saluons. Pius Romain Roland, bonjour. Bonjour chers confrères, merci beaucoup d'être avec Eric Izami. Je suis Congolais à 1000%, de père et de mère. Et ma province est connue de tout le monde, même avec ceux qui j'ai partagé mon enfance. Mes études universitaires savent que je suis Congolais de père et de mère. Mon véritable nom est Pius Ngoï Romain-Roland. Voilà. C'est ça mon nom. Et je salue au profit de Pius Romain. Non, puisque lorsque je signe mes papiers, il ne faudrait pas qu'il soit kilométrique. Oui. Et c'est pourquoi j'abrège seulement Pius Romain-Roland. Mais mon nom, mon identité, c'est Pius Ngoï Romain-Roland. Et je suis de la tribu connue de tous les Congolais,
la tribu la plus intelligente, s'il faut dire ainsi, pour ne pas blesser certaines susceptibilités. Oui. Mais sinon, je suis Congolais de père et de mère. Et si cela m'est enterré, en 2023, je pourrais Donc être tu ne tombes pas dans la proposition de Noël Tsani? Non, ça c'est une proposition suicidaire que je ne partage pas. Il faudrait qu'il lui-même d'abord nous fasse voir si réellement il a les ambitions présidentielles pour régler cette question, qui est du moins résolue par la Constitution, la loi sur la nationalité et aussi par le code de la famille. Alors nous amener encore ces troubadours puisqu'ils n'ont rien à faire, ils ne proposent plus rien, il faut toujours créer des situations un peu rocambolesques sur la scène politique pour se faire entendre. Je me dis, moi je lui avais dit, personnellement, je lui avais dit que je combattrais ta loi-là. Je vais la combattre. Et nous, Congolais, nous attendons quel est ce député-là qui va prendre cette loi, la porter et être responsable devant le Parlement pour que cette loi indigeste, qui risque de nous porter des conflits inutiles, alors que nous avons 9 voisins, et le pays, nous avons chez nous ce qu'on appelle les mariages transfrontaliers. Oui. Nous avons plusieurs provinces qui sont frontalières avec d'autres provinces, d'autres pays. Vous ne pouvez pas dire qu'à cet enfant qui n'est pas congolais, qui n'est pas zambien, qui n'est pas rwandais, quitte à lui de choisir la terre qui le plaît. De toute manière, et ceux qui sont des pères et des mères congolais, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce pays? Alors que l'actuel chef de l'État, il y a un audio qui fuite, je prends à témoin Jean-Marie Kassamba, qui reconnaît ses origines angolaises de par son grand-père. Alors faudrait-il dire que Tshilombo ne sera pas candidat en 2023? Ça, c'est une loi indigeste qui risque de porter des conflits au pays. La question de la nationalité, la question elle est réglée par la loi fondamentale. Les journaux parus ce lundi à Kinshasa, la tempête tropique tournée à l'est, Félix Tshisekedi dénonce encore la mafia au sein de FRDC. Le journal PCA de la SNEL, André Atundu, pas du tout tendre vis-à-vis de l'IGF. 8e Conseil des ministres. Tshisekedi soutient les conclusions de l'IGF contre la mauvaise gouvernance. La référence plus évolution sur terrain de l'état des sièges à l'est de la RDC. Désertion suspecte d'officiers militaires issus de différentes ex-rébellions. RDC, Félix Tshisekedi dénonce des pratiques mafieuses dans les forces armées de notre pays, la RDC. Refus de la levée des immunités parlementaires de Matata Mponyo. Un faux procès contre Bahati Lukwebo. Également, un autre journal que nous avons reçu ce matin, il s'agit des Eco News. Eco News, Magui et Mafia dans l'armée. Grave accusation du chef de l'État. 11 mesures économiques urgentes pour réduire la facture des importations et niveau de responsabilité. Ça, c'est les ministres du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, qui justement l'annonce. Je crois que c'est une mesure assez importante. On dit clairement qu'il y a la RDC perd, je crois, 7 milliards de dollars américains juste pour l'importation. Juste pour l'importation, ça veut dire que, observons-nous très bien, la veste que tu as portée vient de l'étranger, la chemise au temps, ta paire de chaussures, etc. C'est-à-dire que nous importons de l'épingle à l'avion, alors que nous avons, nous aussi, la possibilité de pouvoir fabriquer et pourquoi pas exporter, c'est-à-dire vendre chez les autres pour amener des devises. J'en viens à dire que ça, c'est vraiment un sujet important. Vous savez pourquoi? Je suis de ceux qui pensent que le projet, même Bukangalonzo, qui fait soulever des vagues, a été torpillé par des gens qui n'aiment pas véritablement ces pays. Nous avons, nous, 80 millions d'hectares de terres arables, des terres qui peuvent être cultivables pour nous donner de quoi à nourrir le ça m'a fait rire, justement, quand on parlait des terres arabes. Oui. J'ai passé à Mokia. Oui, Mokia qui pensait aux Arabes. Aux Arabes, non, il n'en est rien. Voilà. Franchement. Alors, je crois que ce projet de Bukangalonzo a été un peu torpillé dans sa suite parce que justement ceux qui participent à l'importation de l'ordre de 7 milliards de dollars américains ne voulaient pas que naissent de bons projets chez nous qui puissent nourrir les enfants de ces pays. Et nous y sommes déjà. On dit qu'il y a un certain nombre de tonnes de maïs qui pourrit là-bas au niveau de Bukangalonzo que l'on ne veut même pas donner aux Congolais. On s'attarde à se quereller entre nous. Michel,
les Congolais qui nous suivent sont des responsables. Ils sont intelligents et sages. Ils savent que ce pays a toutes les possibilités du monde pour nourrir, pas seulement les Congolais, même le reste de l'Afrique. Mais pourquoi est-ce que nous nous querellons? Pourquoi est-ce que nous nous attardons sur ce qui nous divise? Si vous allez vous quereller parce qu'il y a eu autant de millions engloutis dans ces projets, mais ne fût-ce que faites la récolte de ces maïs-là, nous on a faim. Nous, particulièrement Kinshasa, parce que de toutes les 26 provinces de la République de Alors oui, on peut bien récolter ces maïs, c'est vrai, mais il faut savoir pourquoi 400 millions de dollars américains n'ont rien fait. C'est ça aussi la question. Elle est fondamentale. La question, elle est bonne. Mais chez nous, tu sais, généralement, lorsque moi j'ai été à un poste et que j'ai travaillé, et que j'arrive à terminer mon mandat, et que celui qui viendra, il va faire tabula rasa. Il rase tout. Il met tout en moule, qu'on peut recommencer. C'est comme ça qu'on fait du surplace. Je prends un exemple patent. Si la tour Eiffel passe pour être le symbole de Paris ou par extension la France, chez nous c'est l'immeuble symbole Sozakom ou je ne sais pas l'échangeur des limités, mais la muraille de Chine fait autant. Mais la muraille de Chine a été construite pendant combien de temps? Pendant 7 siècles. Ça veut dire tout roi, tout empereur qui est passé pour diriger la Chine est venu, il a fait sa part, il a passé le relais, et puis celui qui est venu prendre le relais a fait sa part, etc. etc. Mais chez nous c'est quoi? Lorsque toi tu as commencé et que tu pars de là, et puis celui qui viendra, il dit non, tout ce qu'il avait fait est mauvais. Aujourd'hui, nous en sommes à regretter plusieurs pans des chapitres de la République qui avaient été maîtrisés sous le président Mobutu. On était des enfants tout petits, mais je ne pense pas que nos aînés ont suffisamment utilisé le mot viol, comme nous l'utilisons aujourd'hui. Moi, je me souviens, pour couper l'électricité, on provenait de la population, un peu comme pour prouver le respect qu'avait l'État vis-à-vis de sa population. Messieurs et dames, vous qui êtes dans la commune de Lagombe, il y aura coupure d'électricité tel jour, de telle heure à telle heure. Ça se passait comme ça, hein? Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Ici, il n'y a pas longtemps, on avait le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Lorsqu'il n'y avait pas d'eau dans les robinets, par rapport à la régie des eaux, moi je voyais des gens qui montaient au créneau pour dire que c'est le ministre des Finances, c'est Yalagouli qui a bloqué. Et les gens croyaient, sans réfléchir, et réfléchir véritablement pour dire que la régie des eaux c'est une entreprise qui a une entité administrative à part entière, les finances, etc. Et nous, abonnés de la régie des eaux, payons nos factures des consommations dans tous les quartiers. Et j'ai même l'impression que c'est une entreprise qui est jusque-là encore en situation de monopole qui devra en tout cas s'étendre dans le pays. Nous avons une hydrographie très riche par rapport à tous nos autres. Mais on a fait des problèmes à Célie à la boule ici. Oui, on a dit de lui qu'on a bloqué, alors qu'il n'y était pour rien. Est-ce qu'aujourd'hui l'eau coule? Et c'est pour autant que moi je viendrai ici dire que c'est Nicolas Kazadi qui a bloqué? Non. Si nous aimons ces pays, nous allons mutualiser nos efforts. Et c'est là que moi toutes les fois que je passe ici au kiosque, je le dis. On n'apprend peut-être pas à nous aimer. Hein. Ce que révèle le ministre Boussa est vrai. Oui. Mais que faisons-nous pour comprendre qu'on peut multiplier autant de fois les Bukangalonzo à travers le territoire national pour que l'on puisse manger à notre faim? Moi, j'ai eu, excusez-moi, vraiment avec humilité, j'ai eu le bonheur de visiter ce pays. Nous avons 145 territoires. À mon âge, là, je crois avoir fait 95. Ce n'est pas rien. Mais il faut voir comment est-ce que les gens peuvent s'offrir à manger plutôt que... Non, on se rentre dedans et on passe à côté de l'essentiel, papa. Nos enfants, je rappelle ici, ce ne sont pas mes phrases, ce sont les phrases de Léon Kingwadondo, qui est un sage, qui a un grand âge. Il dit, si nous arrivons à donner à nos enfants 3 repas copieux la journée, ils vont faire tout ce que nous allons leur demander de faire. Si on leur dit d'aller à l'école, ils iront à l'école. Si on leur dit de faire l'armée, ils vont faire l'armée. Si on leur dit de faire la police, etc., etc. Et nous allons bâtir ces pays. Nous allons, tu vois la haine qui nous caractérise entre nous là. Moi je crois qu'il est temps de pouvoir tourner cette haine-là vers des choses qui vont nous faire avancer. Mais ce qui est aussi fondamental dans cette histoire, c'est qu'au-delà de bannir la haine, vous dites, mais aussi, il ne faut pas aussi que nous puissions ériger en règle l'impunité. J'en conviens. Lorsqu'on vous donne le devoir de rédabilité, vous gérez les affaires de l'État, vous gérez un secteur, on vous donne de l'argent pour construire tel, pour j'en conviens, Michel. Il faut rendre des comptes. Non, non, j'en conviens. Mais lorsqu'on demande des comptes, eh ben, écoutez, c'est le règlement politique. On n'aime pas les gens, c'est la haine. Non, j'en conviens. C'est là où ça ça pose problème. S'il vous plaît, qu'on se mette d'accord, mon frère. Michel, je suis contre tout celui qui vole. Vraiment, je suis contre. J'ai l'habitude de rappeler les œuvres de Hugo, Le Misérable 1, 2, 3. Il dit, lorsqu'on ouvre une école, c'est une prison que l'on ferme. Si nous éduquons bien nos enfants, pas seulement le mien, le tien, les autres enfants là, ils vont bien grandir et nous serons à l'abri des dangers. Mais si nous ne les éduquons pas bien,
Mais ils vont nous faire des problèmes, nous serons nous-mêmes aussi des potentielles victimes. Mais c'est comme ça que moi je suis contre celui qui a volé l'argent. Je viens encore avec un autre exemple. Tout le temps que Ilunga Ilunkamba était Premier ministre ici, on a dit claironné dans tous les toits de Kinshasa que c'est les Yalabouli bloquaient l'argent. Mais vous et moi avions suivi le procès des Sekopé. Moi j'étais étonné que nos amis des Sekopé recevaient des millions. De qui est-ce qui recevait ça? Du trésor public, non? Avec la signature de qui? De tous les autres chapitres. Mais, s'il te plaît, oui. je le dis pourquoi. Je le dis pourquoi. Nous devons faire très attention. Celui qui a volé et s'est attesté, non, il doit être puni. Naturellement. Mais celui qui n'a pas volé, voilà. Mais comme ça, on le jette en pâture, sans preuve. Non. Ça ne va pas. La bonne indication aussi, c'est justement de pouvoir arriver à ces niveaux-là. Nous parlons justement de ces dossiers, des scandales qu'on dit, l'argent ici, l'argent là-bas, des dons ici, dons là-bas, on trouve c'est normal. Mais aussi le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui, un pays scandaleux sur le plan de ressources naturelles. On le dit très souvent. Nous avons tout le scandale géologique, scandale agricole, scandale, tout ce que vous voulez. Tout le métaux de tableau de Mandelev se trouve dans notre pays RDC. C'est la chance que nous avons. Mais ce qui est curieux, que nous soyons pauvres. Et la question aussi fondamentale, et c'est l'exercice que nous devons faire, nous tous, intellectuels, journalistes, même cette population, cette jeunesse qui vous dit aujourd'hui doit naître, savoir que si on vous donne, on dit, on a investi 400 millions de dollars, par exemple, dans le cas de Parc Agro-Industrie Bukanganozo, et que rien n'est fait, et on dit, on demande des comptes à ceux qui étaient censés gérer, ça pose un problème. Non, écoutez, Michel, je pense que Eric a survolé l'essentiel de ta question et je le remercie pour cet éclairage. Merci. Effectivement, nous avons un très sérieux problème au Congo. Le problème du Congo, d'abord, c'est la mauvaise foi. Les refus de reconnaître le mérite de l'autre. D'accepter d'abord que moi, je suis moins que rien par rapport à l'autre. Et que celui-là a une technicité avérée par rapport à moi. Que je lui laisse dans ce domaine. Puisque vous avez ouvert le chapitre de Bukangalozo. 2 années successives. Il y en a beaucoup d'ailleurs. 2 années successives. Nous avons mangé le maïs de Bukangalozo. C'est un parc, Eric a dit, nous avons 145 territoires. Lui, il en a survolé à peu près une 80aine. Moi, j'en ai survolé à peu près 120. J'étais presque dans toute la province. C'est un scandale. Pas plus tard qu'hier, j'ai monté un projet avec ma consoeur. Comment aller acheter le poisson qui pourrisse à Maïndombe? Donc, au lieu de se focaliser sur ce qui est essentiel, mais on se focalise sur ce qui est futilité de faire asseoir d'abord le pouvoir. S'affirmer que c'est moi, c'est notre tour, au lieu de penser aux générations futures. Je prends le cas. Quelle est la maladie ou quelles sont les maladies du Congo? 1. Mauvaise foi. 2. Absence de route. 3. Tribalisme. 4. La haine. Je prends... 5, il faut ajouter aussi, parce qu'il n'y en a pas que 4. Il y a aussi la mauvaise gestion. Il y a aussi l'impunité. Mais quand il y a aussi le détournement, la corruption. Quand je parle de la haine, la mauvaise foi, le tout est mis là-dedans, dans la mauvaise gestion. Parce que quelqu'un qui est haineux, tu penses qu'il aura une bonne gestion? Il voit tout ce qui est devant lui, du noir. Et comment va-t-il gérer? Non pas seulement la question de Bukangalozo que vous avez ouvert. Mais il y a cette histoire de la corruption à ciel ouvert à l'Assemblée nationale. Corruption à ciel ouvert. Depuis le 24 janvier, les institutions désarticulées. Puisqu'il faut s'affirmer, il faut que j'ai le pouvoir. Et vous promettez aux élus nationaux. Eux-mêmes l'ont dit. On nous a promis 15 000 $, nous avons reçu 7 000 $, on nous a promis des jeeps. Mais au lieu de penser, si cet argent d'acheter les jeeps pouvait être canalisé dans une ferme quelconque, vous allez nourrir combien de Congolais? Or, la jeep là, il n'y aura que, si, pas la famille proche, les copines qui vont y entrer. Même pas moi, l'électeur, je n'y entrerai pas. C'est du nouveau. Toi, je sais ça que tu non, pour ça, c'est les crédits. Non, c'est pas du crédit, on doit être sérieux. C'est pas du nouveau. J'étais à la première législature. J'étais à la seconde législature. Et je suis à la 3e législature. Et la 3e législature, c'est la pire des législatures que les Congolais ont connue. C'est la pire. C'est quand même fort le mot. Pourquoi je dis? Je me souviens, à l'époque de Vital Kamerhe, il a contracté le crédit. Et je connais les gens qui étaient dans les commissions. Il y a par exemple
l'un des juges qui est à la Cour constitutionnelle, François Bokona. Il y a l'ancien gouverneur de l'ancienne province de l'Équateur. C'est qui encore Baïndé? Non, pas Baïndé. J'oublie son nom. Je vais me rappeler. Ils ont été dans la commission. L'Assemblée nationale, par sa dotation, va chercher les jeeps. Il lui donne aux députés. Il y a des députés qui ont perçu même 2, 3. Certains qui avaient à crédit. Je dis bien à crédit. Et chaque fin du mois, on ponctionnait sur leurs émoluments. Les jeeps qui sont à bon malheur actuel, ce n'est pas le crédit. Vous avez eu le son qui a fuité. C'est pas le crédit. Non, on a dit que c'est un son trafiqué. Hein. Écoutez, à moins qu'on me dise que ce n'est pas la voix d'Embosso. Bon, ça c'est la version de... Non, si c'est trafiqué, c'est lui qui l'a enregistré, qui l'a fait fuiter, oui. Mais c'est la réunion. Pourquoi il y a eu communiqué de l'Assemblée nationale? De la cellule de communication. Pourquoi il y a cette communication? Vous savez, en politique, nous avons appris, en politique, on ne demande pas. Si vous demandez, vous confirmez l'information. Il ne fallait pas faire ce communiqué. Mais ils ont fait ça et ils ont accepté que c'était effectivement quelqu'un de mauvaise intention qui a fait fuiter les sons. Donc ce sont les éléments avérés. C'est là où j'appelle maintenant la justice. Pas une justice à double vitesse. L'IGF. Pas se focaliser sur Matata Ampogno, la tête de Matata Ampogno qui coûte aussi cher comme ça, avec le scandale judiciaire que je suis en train de lire dans la presse, où le PG de la cassation va aller prendre l'acte de l'Assemblée nationale, l'amener à la Cour constitutionnelle pour interprétation. Je lis les dispositions de la Constitution en ces articles 161 et 162 pour limiter les dégâts du procureur général de la cassation qui ne peut pas demander la constitutionnalité des actes de l'Assemblée nationale, du Parlement. Il n'en a pas qualité. Voici ce que dit les articles 161. Très rapidement. On avance. Les articles 161 et 162. La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du président de la République, du gouvernement, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de province et des présidents des assemblées provinciales. Elle juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum. Elle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu'entre l'État et les provinces. Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'État, uniquement en tant qu'il se prononce sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ces recours ne recevables que si un déclinatoire des juridictions a été soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État. Les modalités et les effets des recours visés aux alinéas précédents sont déterminés par la loi. L'article 62. La Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. L'Assemblée nationale, le Sénat n'est pas une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit toute affaire cessante la Cour constitutionnelle. Mais au-delà de tout, est-ce que le bon sens aussi, pour Matata Ampogno, vous le défendez, c'est vrai, je comprends. Mais du moment où vous êtes accusé, vous vous sentez dire, écoutez, moi, je n'ai jamais détourné même pas $1 de Bokanga Lozo. Mais le bon sens aussi pour lui. Est-ce qu'il y a eu confrontation entre l'IGF et Matata Ampogno? Je me souviens quand on a annoncé. Non, est-ce qu'il y a eu à Conakry, je rentre pour faire. Mais oui, l'IGF devrait l'inviter. Vous ne pouvez pas faire les rapports sur moi sans m'entendre et vous l'enlever. Vous l'amenez dans une autre juridiction ou à une autre instance. Je suis accusé, certes. Lorsqu'il est rentré de Conakry, j'étais à l'aéroport. Je suis allé
l'accueillir. Et c'est moi qui ai posé des questions. Toute la vidéo que vous avez vue circuler, c'est moi qui posais des questions. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes prêt à affronter la justice? Il dit, je suis prêt à affronter la justice. Et les rapports de l'IGF, c'est un rapport mensonger. Pourquoi il a traité des rapports mensongers? Parce que comment vous pouvez élaborer un rapport contre une tierce personne à ce feuilleton? Mais écoutez, allons la justice. Mais que l'IGF l'invite d'abord. Que l'IGF l'invite. Voilà la procédure. Puisque nous sommes dans un état de droit, soi-disant état de droit, lorsque la procédure est biaisée, monsieur allait poser la question, même un étudiant de G1 de droit, il va te dire que la forme ne sera même pas attaquée. Alors, la meilleure façon de faire pour l'IGF, comme Alinguetti veut à ce que toute l'humanité sache que la République démocratique du Congo est un pays scandaleux en corruption, alors il n'a qu'à inviter Matata Mpogno dans ses offices. Il est dit, écoute... Les travail de l'IGF, c'est limite là où il a remis ce rapport au niveau du parquet. Donc je crois que c'est pas à l'IGF d'inviter encore Matata Mpogno, c'est au niveau de la justice de faire le travail. Donc ça c'est aussi un problème à abolir. Non. Mais ce qui est vrai, au-delà de tout ce qu'on veut dire, hein, moi je veux un peu qu'on puisse être un peu sensibilisateur, même moraliste comme on peut le dire, à un moment donné, on ne se rend pas compte des dégâts qu'on cause dans la République. Justement. On revient d'ailleurs, je veux poser la question par rapport à cela. On a crié, il y a des gens qui ont démenti, je n'ai jamais détenu une carte bancaire, il y en a tout ça. Aujourd'hui, la Banque centrale publie la liste de ceux qui étaient détenteurs ou bénéficiaires, comme on dit ici, bénéficiaires des cartes bancaires auprès de la Robank en dollars à charge du trésor public. C'est vrai, la BCC, justement, précise que c'était pour des raisons de service. Que ce soit les Yalagoul que je vois sur la liste ici, que ce soit les Guillaume Anjolo, que ce soit les Toumba Marie, que ce soit les Crispin Moussangou, Obin Minakou, Cheoki Tundu, je vois qui sur la liste ici par exemple. Il y a aussi Kikaya Bin Karoubi, Minakou Obin encore, Patrice Kitebi, Raymond Chibanda, Séraphin Ngouedj, Tambwe Mama Alexis, Ignace Gatamavita. Vous avez Jean-Pierre Tawa, Koudéo. Voilà, Matata Mpogno Mapo, il rêvait encore ici. Raymond Chibanda, Maten Nakilo Athanase. C'est la liste de la BCC. Alors qu'on avait monté. C'est vrai que ce sont des cartes bloquées. Mais comment comprendre que ceux-là qui étaient officiels, qui avaient ce qu'on appelle le frais d'émission à charge de l'État, puissent encore détenir des cartes bancaires à raison soit de 10 000 $, de 50 000 $. Je vois ici certains avec 100 000 $ par exemple. Ça ne peut pas me voir, par exemple, le peuple congolais. Michel, comparativement à la pauvreté que nous vivons par exemple. Non, vous savez, nos problèmes sont difficiles à gérer parce qu'ils touchent à la fois les volets juridiques des choses et les volets sociaux. Oui. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous sommes en train de souffrir. Ça, c'est indéniable. Nous avons vraiment une souffrance indescriptible par rapport à notre potentialité. Nous devrions bien vivre. Mais là où c'est difficile, c'est parce que les volets juridiques n'a pas permis à ce que l'on puisse évoluer. Tu aurais voulu, par exemple, que Matata Mpogno réponde. Mais il n'y est pour rien. On s'en prend au vieux Bahati. Il a soumis la chose au vote. Vous et moi, nous savons. La démocratie, c'est la voix de plus fort qui l'emporte. Non, on dit les loups ne se mangent pas entre eux. Non, il y a séparation de pouvoir. C'est un fait. C'est un fait. Mais bon, parlons de ces histoires de cartes. Moi, je me pose une série de questions. Ceux qui devraient avoir des cartes là sont dedans. À quel moment devraient-ils en avoir besoin? Et quand ils ont eu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Parce que chez nous, malheureusement aussi, je suis en train de noter qu'il y a la ministre des Affaires étrangères qui est là, Maman Marie-Thérèse Ntumba Nzeza, et puis les autres. Nous avions appris, vous et moi, que il semble que, je dis bien il semble, que 4 personnalités avaient droit à ça. C'est le ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre des coopérations régionales et internationales pour la face extérieure du pays, et puis à l'interne, c'est le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Mais les noms qui sont là, mais il faut voir, parce qu'en réalité, ces gens-là, quand on est allé au-delà, hein. Il y a même le général Olenga qui est là, vous avez quelqu'un Mikaroubi qui est là. Je répète encore ma phrase. Tout celui qui est dans l'illégalité de pouvoir obtenir cette carte-là va répondre. On ne suis pas contre ça, mais seulement celui qui est dans la légalité. Le ministre des Finances, quand il voyage à gauche et à droite, je prends les cas de Célia Lagouli.
qui a été au four et au moulin dans tout le voyage effectué par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour aller glaner de l'argent et nous ramener 1 milliard de dollars américains pour financer la gratuité de l'enseignement, rencontrer l'article 43 de notre Constitution. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Le chef de l'État et son ministre des Finances sont allés traverser les océans, les mers. Ils ont ramené 1 milliard de dollars américains. Quand on a donné aux uns aux autres d'utiliser, vous avez vu ce qui a été fait. J'ai dénoncé ici le fait qu'on disait qu'ils bloquaient alors qu'ils donnaient l'argent. On a vu notre frère traverser à Brazzaville avec 2 millions. On l'a jugé, il est en prison. Mais on disait qu'il bloquait, non? Ça veut dire que ce monsieur-là a utilisé la carte, à ce que je suis en train de comprendre, dans le moment qu'il fallait et de manière précise. Et puis quand il est revenu, il a retourné l'argent. Comment justifier ces provisions alors que lorsque ces ministres voyagent, on tous des frais d'émission à charge de l'État? Non. Vous savez, je vais dire quelque chose avant de terminer. Parce que c'est dit que c'est une pratique qui remonte à l'époque même de... Non, je ne voudrais pas faire le focus sur... Voilà. Il y a plusieurs personnalités qui ont été citées là. Moi, je ne sais pas si c'est la même liste que moi j'ai vue. Il y a plusieurs personnalités qui ont été citées. Oui, ça c'est la liste de la Banque centrale. Chez nous, généralement, remarquons bien, chez nous, quand il faut parler du bien de quelqu'un, ça ne porte vraiment pas. Nous avons une propension vers le mal. Ça, c'est chez nous. Et particulièrement Kinshasa. Je prends deux cas. En 2018, ici, nous avions eu l'un de nôtres qui a été hissé au rang de prix Nobel de la paix. C'est pas rien ça, c'est un cercle très fermé. Je parle du docteur Denis Mukwege. Hein? Ce monsieur-là est à respecter. Même pas une seule, même pas une seule phrase à la télévision nationale. Même pas une seule. J'ai dit, même pas une brève. Et alors, les années vont passer. Quelques années passeront et puis après on voit cette affaire de Minigate. Ça se passe au niveau du Congo central. Une dame qui va avec le vice-gouverneur, on voit la nudité des uns et des autres. C'était dans tous les téléphones. Vous voyez, quand c'est les biens, je me souviens, à l'époque c'était encore King Wadondo qui dirigeait le Sénat, Florentin Mokonda Bonza. Il est là, il était sénateur, un professeur. Il avait demandé, sollicité, obtenu même gain de cause auprès de son bureau, c'est-à-dire dirigé par Kengo, que l'on puisse recevoir Denis Mukwege pour les saluer et l'ovationner. Comme ça, notre jeunesse aura au moins un focus sur un modèle à suivre, à copier, à imiter. Mais ça n'a pas été fait, parce que dans la chambre basse, on n'avait pas voulu. Quelques années plus tard, nous tous, on a vécu cette affaire de Minigate, c'était dans tous les téléphones. Ça veut dire quoi? Si on veut, par exemple, diaboliser Matata Pogno, mais ça va réussir. Mais si on veut le vendre... Non, mais oui, je te dis... Il n'y a pas longtemps ici, Michel, deux ministres se sont querellés le bureau. Nous sommes sur le boulevard Tchatchi. Le ministre de l'enseignement supérieur universitaire et le ministre du numérique. Et celui qui devait trancher, c'est le ministre des infrastructures. Celui-ci a tranché en faveur du numérique. Mais Matata Pogno, au-delà de tout ce que l'on peut raconter, a été celui qui a aidé la République à cesser avec le problème de location de tous nos ministères en réhabilitant la place royale. On en parle peu, hein. Oui, presque tous les ministères aujourd'hui ont une adresse. C'est des choses à soutenir. Oui, la bancarisation, il y a des gens qui étaient payés à la main. On te paye 100 francs, on te paye 100 francs, mais quand tu vas pour prendre ton salaire, un maître d'école primaire, parce que tous nous sommes passés par là, on lui donne par exemple 80. Le 20 autres sont pris par les agents payeurs. La bancarisation est venue mettre en mal tout ce qui avait entretenu les agents fictifs. Et le malheur de Matata commence par là. Je reviens avec cette histoire de Bukangalonzo. Si vraiment il y a eu des problèmes, que la justice voit dans quelle mesure nous rendre compte. Ça, je ne suis pas contre. Je termine. Nous étions dans une époque où il y avait la course au Dauphinat. Au niveau du PPRD, je veux dire FCC en globalité. Les gens voulaient être dauphins, Minapu, Chadari, Matata et tout ça. Et moi, j'ai comme l'impression qu'on a peut-être torpillé ce projet de Bukangalonzo qui n'a pas suivi de financement après que lui soit parti, parce que justement, on ne voulait pas que ça porte de fruits, sinon pour que... Mais justement, c'est là où je dis, si vous estimez que sur ce basant, justement, cette thèse-là que vous évoquez, si c'est parce que la course est Dauphinat... Je réfléchis pas au droit. Voilà. Mais donnons l'occasion au peuple congolais, c'est pas de là. Sans problème, moi je suis pas contre. Je suis pas contre. C'est là où on se comprend pas à ce niveau-là. Oui, je vous la parole. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, vous avez de l'argent, que vous ayez construit de merveilles, construit le Congo comme vous voulez, mais du moment où il y a des faits graves qui touchent même à la moralité, et on veut justement que le pays décolle, comment c'est fait que nous sommes le pays qui demandons de l'aide extérieure, 300 millions de dollars. Alors qu'on peut se faire de l'argent chez nous. Voilà, alors que nous avons 400 millions de dollars. Justement, moi je ne suis pas contre. Deuxième chose,
deuxième chose, vous avez comme nous sommes tous avec vous ici un peu scandalisés lorsqu'on attend 500 jeeps qui donnent aux députés. Pendant que le Kenya a acheté, des ambulances. Autant également le dire parce qu'on dit comment toi, un ministre en fonction qui bénéficie des frais d'émission normalement, aux côtés de ces frais d'émission, vous avez encore une carte de 50 000 $ que vous allez le problème n'est pas là, Michel. On doit être un peu sérieux dans ce que nous disons. Moi, au-delà des communications sociales, je fais les sciences bancaires et assurances. De l'histoire monétaire, nous avions deux sortes de monnaies. Nous avions la monnaie fiduciaire et la monnaie structurale. Fiduciaire, c'est ce que nous utilisons. Structural, c'est des chèques et tout ça. Oui. S'il te plaît. Et avec l'attaque de deux tours jumelles aux États-Unis, une nouvelle loi est née contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme. Eric l'a évoqué en survolant, le cas de Willy Bakonga, qui n'a pas traversé avec de l'argent, pour lequel il est condamné 3 ans en prison, alors que vous et moi ici, nous avons lu la loi sur le blanchiment des capitaux. Il ne mérite pas le sort qu'il a. Les noms que vous venez de citer ici, je voulais continuer. Au-delà de ces deux monnaies, structurales et fiduciaires, que nous connaissons, il y a la troisième monnaie qui est née, la monnaie électronique. C'est-à-dire, avec les nouvelles lois, vous ne pouvez pas traverser des frontières avec autant d'argent. Là, tout le monde le sait. Hein? Tout le monde le sait. Ici, la question qu'il faudrait poser, qui est habilité à voir cette carte au lieu de nous mettre les tintamars dans les oreilles? Qui est habilité? Puisque sur la liste que tu as, je constate que la plupart des noms qui ont été cités, ils ont été ministres des Affaires étrangères, ils ont été ministres des Finances. La plupart, que ce soit Alexis Ntabou Mwamba, il a été ministre des Affaires étrangères, que ce soit Raymond Tshibanda, il a été ministre des Affaires étrangères, que ce soit Léonard Cheikh Kitundou, il a été ministre des Affaires. Et au-delà de cela, qui ont ce privilège? Il y a les ambassadeurs autour du chef de l'État. Kikayabine Karoubi Konade. Il n'a pas dit qu'il ne détenait pas la carte. Il la détenait. Et sitôt après le pouvoir, il y a eu remise et reprise, ils ont cédé. On a bloqué. On a bloqué. Maintenant, posez la question. Vous n'avez pas répondu à la question qui est habilité de détenir. Vous avez cité des anciens ministres des Affaires étrangères, comprend. Il y a le président du Sénat, Alex Tambomba, qui est détenu. Vous avez Obemina qui est président de l'Assemblée nationale qui est détenu. Vous avez le général Olenga. On a parlé des chefs des corps également. Des chefs des corps. Général Olenga, il était qui? Chef des corps de la police, non? Il était chef d'état-major général? Non. Il n'a jamais été chef d'état-major. Jamais. Non. C'est la question que je pose. Voilà. Olenga, on ne peut pas se focaliser seulement sur Olenga. Non, les noms sont là. Oui, la question qu'il faut poser, qui en a droit, qui n'en a pas droit. Oui, Olenga n'a pas droit. N'est-ce pas? Oui. Selon vous, il n'en a pas droit, mais il faut poser la question, c'est lui qui lui a donné. Oui. Pour quelle raison il le lui avait donné? Oui. L'utilisation de l'argent. Puisque ici, nous avons l'impression que nous voulons aller de scandale en scandale. Au lieu de se focaliser sur ce qui est important, à répondre aux besoins de la population, on passe à côté de la plaque. Depuis que l'IGF a commencé ces sagas ici, elle a ramené combien dans le trésor public? Ah non, mais là c'est... Non, s'il vous plaît. Il y a les chiffres qui sont là. Hein. Depuis la patrouille financière, aujourd'hui il y a l'argent. Les gens refusent 2 fois pour mettre l'argent dans la poche. Oui, il y a... vrai. Non, il y a... Sans reconnaissance, c'est niveau-là aussi. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Attends que je termine. Il y a l'argent. Mais la population est encore dans la lamentation. Mais l'argent achète les jeeps pour corrompre les députés. Ça, il y a l'argent. Voilà, on va terminer. Maintenant, je dis ceci. Il ne faudrait pas se focaliser sur le blabla. Le Congo, à l'heure actuelle, a besoin des routes. Le Congo, à l'heure actuelle, a besoin des routes. Mais pour construire des routes, on a besoin d'argent. Et cet argent est dans les poches de gens. Mais non, l'argent n'est pas... C'est ça le paradoxe maintenant. Mais il n'y a pas que ces gens-là. Il
il ne faudrait pas que nous ayons une justice à double vitesse. Oui. Est-ce que l'IGF fait aller à la présidence de la République voir ce qui se passe? Est-ce que l'IGF fait aller à l'Assemblée nationale? Puisqu'aujourd'hui, le scandale, c'est aussi à l'Assemblée nationale. Voilà. Avec tout ce qu'il y a eu comme corruption pour évincer Mabunda. Il y a eu corruption là-bas. Est-ce qu'on a une Lazado, beaucoup de... Non, ne citez même pas la cage. La cage, c'est quoi? C'est une ONG tribalo politique. Vous avez évidemment, je répète que la cage, que ce soit Lazado, que ce soit l'ODEP, on demandait que les gens puissent enquêter sur notamment, particulièrement le cas de ces jeeps qu'on va donner en don aux députés nationaux, mais c'est pas aussi pratique. Hein. Nous-mêmes, quand on va donner député, quand vous voyez un député marcher avec le Wewa, notre député, on a un Zalaboui. Alors, mais quand on l'a le Jeep aussi, c'est une bonne chose. Non? Terminons en un mot pour parler de cette dénonciation de l'État par rapport à la mafia dans l'armée. C'est quand même particulier, des rapports qui ont dénoncé cela à ce niveau-là. Notamment sur l'effectif des militaires. On a menti sur l'effectif, alors que ce n'est pas l'effectif réel de militaires. Mais la grande question aussi, c'est que est-ce que ce n'est pas aussi pas trop politiquement bien fait ou diplomatiquement bien fait le fait de pouvoir s'en prendre à l'armée, dans la mafia de l'armée, alors que l'armée est engagée au front aujourd'hui? Je crois que parfois aussi il y a un problème de langage d'État à plusieurs sujets. Quand même on remarque que j'ai l'impression avec beaucoup de respect, parce que c'est les chefs de l'État quand même, hein, le premier de tout le Congolais, il y a un problème de langage d'État. Il faut savoir comment ne pas donner du fil à retordre dans ces différents services. Là, j'ai comme l'impression que vraiment, même les amis qui sont au niveau de sa communication souffrent, comme pour harmoniser leur manière de communiquer à ce qu'ont fait les chefs dans son rendu à la population. Ça pose quand même un problème. Mais je crois que... Mais est-ce que les problèmes réels, quand même, la mafia? Les problèmes réels, mais il y a aussi des solutions réelles qui ont été proposées. Je prends ici le cas du sénateur Omba Penedjumba. Il s'agit de son domaine. Il est Rangers. Il est encore là. Il est en train de... C'est la commission défense et sécurité, je crois. Oui, justement. Il a été élu au niveau de son cours avec un mandat national. Lui dit, notre armée vient de toutes les opérations qui avaient mixage, malaxage, brassage et tout ça. Mais il est temps de pouvoir recruter nos jeunes enfants qui viennent de terminer, par exemple, avec les humanités pour s'enrôler dans l'armée. Et puis voir, certains pourront y rester. Sur le service national. Et puis d'autres pourront aller faire autre chose. Mais je crois que c'est le moment. Parce que si nous voulons que nous soyons en paix, parce que contrairement seulement à ce que peut dire mon aîné ici, qui dit que lui, nous avons seulement besoin de routes. Mais moi, je dirais que le pays a surtout aussi besoin de consolider la paix. Oui. Quand on a consolidé la paix, justement la paix participe à ce que l'armée devra faire comme travail. Et puis après, avec la paix, nous pourrions créer notre pain. Si nous créons notre pain, nous pourrons penser au progrès. Mais chez nous, s'il vous plaît, on se diabolise trop au point de passer à côté de la plaque. Il y a la mafia. Il ne faut pas s'arrêter à le dénoncer. Encore faut-il extirper ces gens-là. Moi, je ne suis pas contre que tout celui qui a volé, que tout celui qui a commis de bavure, si c'est attesté, non, allez en justice. Et puis, faites en sorte que ça soit une bonne justice. Hein. Je ne voudrais pas non plus que ce soit une justice qui ne regarde que d'un côté et laisse l'autre côté dans l'ombre. Non. On dénonce la mafia, mais on extirpe ces gens-là comme pour le mettre hors d'état de nuire et puis pour avancer. Parce que sinon, si nous n'avançons pas, nos voisins là, ils sont en train d'évoluer. Hein. Ils sont en train d'évoluer, ils risquent de nous faire de problèmes si nous ne sommes pas bien préparés. Puis sur terminons directement avec vous. Oui, moi je suis vraiment écœuré du langage du chef de l'État. C'est pas du tout responsable. D'abord, premièrement, ce qui s'est passé à Béni, avec le bousculade, l'arrestation des élèves, le chef de l'État se permet de dire qu'il n'était pas au courant. Alors que les amis nous apprennent matin, midi, soir que le chef de l'État, c'est un habitué des réseaux sociaux. Dans tous les réseaux sociaux, les images des enfants arrêtés à Béni, à la mairie de Béni, affûté. Le 29 avril, avec le président du Conseil européen, le chef de l'État a dit ceci. Si vous permettez que je puisse lire, puisque j'ai écrit ça. Il dit ceci. Le 29 avril dernier à Kinshasa, lors d'une conférence de presse conjointe avec le président du Conseil européen, Charles Michel, Félix Antoine Tshilombo laissait entendre que les élèves qui passaient lui à la Belle Étoile pour réclamer son arrivée étaient manipulés par les adultes. Il a dit, comment il peut se permettre, devant ces mêmes enfants, dire qu'il n'était pas au courant. Mais il a demandé pardon, non?
Demander pardon et ne pas être au courant, c'est deux choses différentes. Non, pour tout ce qui est passé, demander pardon. Non. D'abord, il devrait pas reconnaître qu'il était informé de ça. Dire qu'il n'était pas au courant, cela veut dire qu'il demande pardon puisqu'il n'était pas au courant. Ça, c'est grave. Deuxièmement, l'article 69 de la Constitution, mon Dieu, Non, dit ceci. Oui, au lieu de le lire, les gens vont lire à la maison. Dit ceci, Ils ont la même émission. le président de la République est le garant. Il est le commandant suprême. Lorsque vous faites la remise et reprise, en tant que commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police, vous devrez connaître l'effectif. Aujourd'hui, il a vendu mal l'image de la République en insultant son armée. Non. Non, il a dit il y a la mafia dans l'armée. Oui. Il ne peut pas le dire. Nous avons, réalité. C'est réel ou pas? Nous avons le Conseil supérieur de la défense. Est-ce que c'est réel ou pas? S'il vous plaît, nous avons le Conseil supérieur de la défense. Nous avons deux commissions, défense, Assemblée nationale et Sénat. Cette question devrait se traiter là-bas. Attention avec la question de l'armée, le mettre à la place publique. Puisque là, il crée dans le chef de certains une certaine méfiance. Or, lorsque l'armée a une méfiance à son chef, allez-y comprendre ce qui peut arriver. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin. Merci à Plus Romain. Merci également Eric et les amis. Je rappelle, mesdames et messieurs, la Covid-19 existe, troisième vague. Si vous n'avez rien à faire, restez à la maison. Portez votre masque s'il faut chaque fois que vous êtes à l'extérieur. Lavez-vous les mains régulièrement. Respectez les distances sociales. C'est important. Comme vous l'avez dit, les autorités ont en tout cas mis en place un train de mesures. Respectons cela. Et c'est quand même les bons gestes qu'on peut faire pour sauver nos amis et surtout nous protéger de nous-mêmes. Parce que nous, ici, nous avons besoin de vous. Vous aussi, vous avez besoin de nous. Voilà pourquoi nous allons toujours rappeler que il faut respecter les mesures sanitaires édictées par l'autorité du pays. Il est important de le faire parce que la Covid existe et elle tue également. Et la meilleure façon de le faire, c'est de protéger et de protéger les autres. Au revoir et à très bientôt.